Nous sommes le 20 janvier 2016 et nous sommes ici dans le marais du Glos-Gélas. Donc ici nous avons la route principale qui traverse le marais. Enfin la route qui part de Saint-Sulpice-et-Camérac là-bas, qui est vers là-bas. Le début de la route s'appelle la route des marais. Et après là c'est notre route, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Donc ici, dans le marais du Glos-Gélas, la destruction de l'environnement vraiment s'accélère. Alors on peut observer ici que les arbres, de très nombreux arbres sont coupés à ras. Alors ici j'en avais montré déjà chemin d'Anglade vers là-bas. Le chemin d'Anglade, il est un route d'Anglade je crois, ou le chemin d'Anglade il est vers là-bas. Donc il y avait un arbre comme ça coupé. Et il y avait des petits cérambycidés du genre de la tribu Clitini. Voilà, sur des chaînes coupées. Donc ici, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est couper les frênes à ras. Alors je montre la hauteur à laquelle ils coupent ces frênes, hein, le plus bas possible. De très nombreux frênes sont coupés sur le bord des prairies là. Donc ici là, on peut voir des frênes coupés. Ensuite, ils font des feux pour brûler les branchages. Ça peut créer une eutrophisation de l'eau des fossés. Donc l'eau, c'est inondé ici, là, dans les prairies. Donc ça, ce sont des prairies humides hein, qu'il y a partout. Hein. Ensuite, ce qu'ils font aussi, c'est couper les vieux arbres creux. Alors là, ici, nous avons un arbre vraiment très belle dimension, hein, qui a été coupé. Alors on peut voir la dimension, je vais montrer par rapport à mes pieds. Voilà. Alors 1, 2, 60 cm plus voilà, je monte mes pieds. Donc mes pieds font 30 cm. Alors 30, 60, 90, 120. Voilà, 1,50 m de diamètre dans ce sens. Voilà, un vieil arbre, je sais pas ce que c'était comme arbre, un frêne peut-être, ou un chêne, je sais pas, a été coupé. Donc on voit qu'ils font n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Donc là c'était un arbre creux extrêmement important pour la faune, pour les cérambycidés du bois mort. Ici là, donc ici il y avait des cérambycidés protégés, très certainement là, beaucoup d'espèces de cérambycidés. Donc cet arbre a été coupé, voilà. Ensuite c'est un arbre qui était creux avec une entrée là. Là, il y avait une entrée pour l'accès à l'intérieur du creux. Donc c'est un arbre qui permet aux chauves-souris de rentrer, d'hiberner, etc. Ça permet la vie de chauves-souris aussi. Il y a certaines espèces de chauves-souris qui sont devenues très rares. Voilà, donc cet arbre a été coupé. En fait, il est vraiment inutilisable commercialement, cet arbre. Il n'y a que le bord là. Voilà, il n'y a que le bord qui n'est pas pourri là, voilà. Bon, c'est un arbre qui vivait encore. Hein. Tout à fait, même s'il était creux, on peut voir que le bord, l'endroit où la sève circule, était intact. Donc c'est un arbre qui était vivant. Il aurait pu pousser encore, permettre beaucoup de vie. Mais des personnes en ont décidé autrement. Donc cet arbre en fait a été coupé, voilà. En fait les gros arbres ici sont coupés pratiquement systématiquement. Alors on peut voir ici la partie du tronc plus haute, voilà. Donc c'était un arbre creux. Hein. Voilà le diamètre de 20 cm du creux là, donc ça permettait vraiment un lieu d'abri pour les chauves-souris, etc. Très important ces arbres creux. C'est vraiment des arbres qu'il ne faut pas couper. Dans le livre d'écologie, dans le livre qui parle de nature, il est à chaque fois mentionné ceci, que les arbres creux sont très importants. Et moi je remarque quand je me promène ici dans la nature, dans le marais du Glos-Gélas, ce sont les arbres creux qui sont coupés vraiment très souvent. Voilà. À côté là, d'autres arbres ont été coupés. Voilà, des arbres qui n'étaient pas des arbres creux là, qui étaient des arbres sans attaque. Voilà, donc ici, vraiment, tout est coupé, voilà. Encore ici, là, des arbres d'un diamètre de 40 cm environ. Voilà, et les arbres sont aussi taillés.
Voilà, des tailles partout. Voilà, et on peut remarquer qu'aussi les arbres sont coupés vraiment à ras, c'est-à-dire à 1 cm de hauteur. Là, c'est tout le temps comme ça. Donc ils favorisent vraiment pas la nature ici. Ce qu'ils font, c'est vraiment détruire ce marais. Alors ce marais il a une importance écologique assez importante. Hein. Ici, il y a beaucoup de cigognes. Par là-bas, surtout là. Et ils détruisent tout ce milieu là. Voilà. Allez, allons voir plus loin. Une petite parenthèse avant d'aller plus loin là. Alors nous avons la route là qui va vers Saint-Sulpice-et-Camérac qui a même pas 2 km vers là-bas. Et ici là, par rapport à cette route qui passe là, à quelques centaines de mètres vers là-bas, nous avons un panneau sur le côté, donc dans cette forêt finalement là, qui dit ici zone protégée, etc. En remplacement, en substitution d'une zone qui était détruite à Pessac pour créer, je pense, une station EDF, quelque chose, une construction. Donc ils ont mis ici, là, un peu plus loin, là, une zone de substitution. Donc c'est totalement ridicule, totalement illogique. Puis de toute façon, cette zone-là était déjà une zone sauvage. Ils n'ont rien créé de plus, ils ont simplement détruit quelque chose à Pessac pour mettre un panneau ici en disant que c'est protégé, mais ils font rien de plus. Et ici, à quelques centaines de mètres de cette zone qu'ils disent protégée, en fait, ils font une destruction maximale, voilà. Voilà ce qu'ils font là, ils font n'importe quoi en fait. Voilà, un arbre de 1,50 m de diamètre, creux, a été coupé. Voilà. Allez, allons plus loin. Aussi, là, on voit du lierre, là, qui est intact à cet endroit, là. Voilà, du lierre qui grimpe tout en haut du chêne, là. Un chêne vraiment de 30 mètres de hauteur. Un peu plus loin, là-bas, le long de ce fossé, là, un peu plus loin, le lierre est coupé un peu partout, là. J'ai déjà filmé l'an dernier. Voilà, allez, allons plus loin maintenant. C'est bien détruit aussi l'environnement ici. Ouais. Je sais pas, je suis nouvelle dans la région. Ah ouais. Je sais pas comment il était avant. Ah ben ça se voit qu'il est détruit, regardez. Regardez l'arbre là-bas qui est couché. Lequel? On va voir, je vais vous montrer ça. Là, vous avez vu des chevreuils? Je suis en train de filmer là, ça vous dérange pas? Non. Là, le chien il me regarde. Je vais le mettre sur internet, je filme. Hein. Vous en fichez? C'est quoi? Je vais le mettre sur internet ce que je filme. Vous en fichez ou pas? De mon chien sur internet? Non, pas votre chien. Ce qu'on peut éventuellement dire, je sais pas moi. Non, du tout, ça lui est égal. Ah ouais. Mais quel arbre alors? Alors l'arbre là, regardez là. On va voir ça. Hein. Il a été coupé. Ah, ici, Voilà, vous voyez cet arbre là. Voilà. Voilà, cet arbre il a été coupé, il s'est pas arraché. Voilà, ça c'est une destruction de l'environnement. Vous pensez pas? Si, mais je crois que les gens ont le droit de venir couper du bois ici. D'accord. C'est un arbre qui fait 1,50 m de diamètre, qui est creux, Oui, il est vieux, hein. qui est vieux, qui est pourvoyeur de vie, qui, point de vue bois, vraiment il peut fournir que bois de chauffage. Hein. Il n'a pas de valeur marchande importante. Hein. Non. Donc ici il détruit l'environnement. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui. D'accord, bon, là c'est bien. Alors allez, allez, bonne journée. Bon, allez, allons plus loin.
Bon voilà, retour toujours dans le même sens. Donc ici, nous avons un environnement qui est apparemment sauvage et tout. Non, c'est pas de sauvage du tout ici. Alors sur le bord du fossé, là, de ce côté là, donc ils viennent tondre là sur une largeur de 3 mètres là au milieu là, au bord du fossé là. En été, là, quand il y a les fleurs, quand il y a les chenilles qui sont sur les plantes, leurs plantes hautes, c'est-à-dire qui se développent sur les plantes. Et de ce côté là, donc ils broient ici n'importe quand, n'importe quelle période, ils broient les végétations qu'il y a sur le bord de ce fossé là. Alors une année ils l'ont fait au milieu là du chemin là, ils l'ont laissé sur le bord et après là ils l'ont fait là cette fois partout. Ils sont venus avec un engin pour broyer tout ce qui était angélique sur le bord, tout ce qui était grande consoude, ortie, etc. Donc ici ils détruisent vraiment l'environnement de manière vraiment extrême. Donc là on voit deux beaux chênes magnifiques, hein, celui-là qui fait 1,50 m encore de diamètre. Et combien de temps il va rester ici, je sais pas. Là c'est un arbre creux encore. Voilà, je monte ma main par rapport pour montrer l'échelle. Vraiment un très bel arbre. Hein. Très très haut, voilà. Et c'est ça qui détruit en ce moment ici là. Tout ce qui est pouvoir de vie est détruit. À une vitesse vraiment très importante. Hein. Voilà. Alors la personne tout à l'heure elle me disait vous avez les chevreuils. Souvent les gens pour eux la nature c'est les chevreuils. Voilà, pour eux préserver la nature c'est préserver les chevreuils, etc. Ils voient pas tellement plus loin, souvent. Hein. Bon, elle a dit ça comme ça, peut-être la femme, tout à l'heure. Bon, ici, là, on voit ce que je disais, là. Donc, on voit plein de débris végétaux, là, dans le fossé. Ah, de la paille, mis de morceaux, des brins d'herbe, tout simplement, parce qu'ici, là, ils ont supprimé la haie, là, qu'il y avait, en fait, hein, au bord de ce fossé, là. Donc là, il y a le fossé qui fait 3 mètres de large. Enfin, il y a 3 mètres d'eau là, de largeur. Et après là, du bord du fossé jusqu'à la forêt, il y a 7 mètres peut-être. Donc ici, il pouvait très bien y avoir une haie sauvage, de plantes herbacées, enfin de toutes sortes de petits arbustes. Mais ils ont décidé, ceux qui s'occupent de l'endroit ici là, de tout broyer, vraiment. Voilà. Tout a été broyé, tout ce qui est important pour la vie a été broyé. Aubépine, etc. Et par ailleurs, à Libourne-Ouest, sur le bord des chemins, ce qu'ils font, c'est planter des aubépines, etc. Et mettre des panneaux, associations, pour, voilà, enfin, une espèce de truc comme ça, là, pour dire on plante des arbres. On fait ce qu'il faut pour la nature, mais en fait ils font absolument rien en fait. Enfin ils font un petit truc à l'endroit pour bien démontrer qu'ils font quelque chose. Mais en fait dans l'immense majorité des endroits, ce qui se passe c'est destruction des haies. Voilà, comme ici là. Voilà. Allez, allons plus loin vers la digue. Alors nous allons suivre ce chemin là en fait. En fait nous allons aller vers la... À vol d'oiseau, là, nous allons aller vers la digue de la rivière qui se trouve vers là-bas, là, assez loin, là, quelques centaines de mètres. Nous allons y aller par ici, là. Voilà. Voilà, une vingtaine de mètres plus loin. Ici, on voit les traces d'un tracteur qui est passé. Ici, là, dans le chemin. En fait, il n'a rien à y faire, le tracteur, ici. Hein. Il n'y a rien à faire ici. Hein. Donc, il y a un tracteur qui passe ici, qui vient ici uniquement pour détruire l'environnement. Donc il coupe tout, il coupe les orties, tout ce qu'il peut y avoir de joli ici il le coupe. Voilà, donc ça a repoussé là, mais ça a été coupé là, au moment où il y avait les chenilles qui étaient prêtes à hiberner là, à passer l'hiver, les tas de chenilles, les papillons aussi, au moment où il y a les papillons qui passaient l'hiver, les tas de chenilles ou de chrysalides, tout ça ça a été détruit, broyé, voilà.
Donc ici, là, tout à l'heure, j'ai filmé le lierre. On était de l'autre côté, là. Là, on voit l'arbre. D'un 50 de diamètre qui est coupé, là. Donc ici, là, je disais que le lierre a été laissé intact ici, là. Bon, en fait, non. Hein. Enfin, c'est un très beau lierre, là. Je monte par rapport à ma main. À 10 cm de diamètre, à peu près, là. Donc ici, là, le lierre, bah, chaque fois qu'il passe ici, on voit que c'est récent, là. Ils ont fait des blessures partout, là. Donc ici, là, il y a... Qu'est-ce que c'est ces champignons? C'est la sève, ça, du lierre. Là, ici, là, la sève coule. Ici, ils ont fait des blessures l'an dernier, peut-être. Voilà, chaque fois qu'ils passent ici pour couper, tailler, pour enlever les en fait, qui sont sur le bord, là, les sauvages. Mais à chaque fois, ils atteignent la lierre. Voilà. Et après le lierre, après avoir subi plusieurs blessures, il finit par mourir. Voilà. Bon, également ici, là, il y a un lierre qui était coupé ici, ça se voit, c'est flagrant là, ici. Voilà, ici, un lierre coupé. Voilà, ce lierre, il poussait de ce côté, du côté du chemin. Donc, la personne qui est venue avec son tracteur pour entretenir, entre guillemets, là, ce qu'elle appelle entretenir, elle a coupé le lierre. Voilà. Le seul lierre qui reste ici, en fait, c'est un lierre qui pousse vraiment de l'autre côté. Voilà, le long du fossé. Non, celui-là, il n'a pas été broyé. Parce qu'en fait, il n'est pas atteignable par les lames. Voilà. Donc ici, bon, quand il ne détruisent pas le lierre, c'est qu'il n'arrive pas à le détruire. Hein. Voilà. Voilà, nous sommes quelques dizaines de mètres plus loin. Là, ici, bah, nous avons toujours le fossé, là, de ce côté. Et là, nous avons notre fossé. Voilà, donc entre les deux fossés, là, il y a une largeur de 7 mètres environ. Donc ici, tout a été broyé, là, sur une largeur de 7 mètres. Voilà, sur tout ce qui est entre les deux fossés a été broyé, là. Les orties, tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant a été broyé. Aussi les grandes consoudes, tout ce qu'il pouvait y avoir, les angéliques, tout ce qui pouvait donner beaucoup de fleurs a été broyé là. Donc ils détruisent tout, vraiment tout. Voilà. Et ici là, l'an dernier ou l'année avant, enfin cet endroit là, a été vraiment broyé. Ah, c'était une prairie humide, vraiment extrêmement jolie. Qu'il y avait, et à la fin de l'été, ils sont venus broyer cet endroit pour rien. Pour transformer cet endroit en fait de prairie humide en prairie simple comme ça, là, avec des graminées peu spécifiques des lieux humides. Donc ici, ils sont en train de transformer un endroit vraiment très joli, un marais, ils sont en train de le transformer en endroit très commun. Voilà. Alors la destruction de l'environnement a commencé il y a quelques années ici, puisqu'on voit ici un chêne qui a été coupé là. Ici cet endroit. Alors ici j'avais déjà filmé là ce chêne avec un beau lierre qui grimpe. Ici j'avais filmé une grande tortue, le papillon, la grande tortue. Nymphalis polychloros, le nom latin. Donc ici, ils sont passés là, avec l'engin très près de l'arbre. Et ils ont réalisé encore une blessure. Enfin non, c'était déjà blessé là, mais ils ont encore entamé là, cassé tout ça. Voilà. Ils abîment vraiment tout là. Et à chaque fois, ils rognent les petites branches. Vraiment, ils blessent les arbres à chaque fois ici. Pour rien, hein, ça sert à rien. Hein. Cet endroit il sert uniquement au passage d'un tracteur. Et le passage du tracteur il sert uniquement pour le broyage de l'herbe sur le bord là. Ça sert à rien ce qu'ils font là. Donc on voit là tout ce qui est couché. Bon, il y a les ronces, un peu tout a été couché ici. Voilà. Donc tout ce qui est sureau, tout ce qui est important pour la vie là, c'est coupé. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont coupé là, je sais pas. Ils coupent tout vraiment bien ras là.
Ça c'est du sureau là. Ils ont coupé un sureau. J'ai senti l'odeur là, voilà. Ça c'est un magnifique sureau qui était là. Très vivant, il était broyé. Alors le sureau c'était une plante importante pour la biodiversité à cet endroit, puisque les fleurs de sureau permettent que les capricornes floricoles se nourrissent sur la fleur de sureau. Voilà. Donc ici le sureau a été coupé. Je montre hein, de près. Hein. On reconnaît tout à fait là les tiges de sureau là. Pour cette plante, enfin pour les petits tiges, on voit bien là, avec comme des espèces de petits points là qu'il y a. Voilà. Et puis là on voit la moelle du sureau. Voilà. Allez, allons plus loin. Ici on voit qu'il y a beaucoup de gaillers par terre. C'est une plante haute du Morosphinx. Donc quand ils ont broyé ici, là, cet endroit, s'il y avait des chenilles, de papillons dans la plante haute et le gaillet, ben, ces chenilles ont été détruites. Hein. Bon, ici il y a également beaucoup de crucifères. Voilà, comme celle-ci. C'est là aussi encore, une autre espèce ici, là. Bon, tout ça c'est pourvoyeur vraiment de vie, de papillons, particulièrement les pieridés, papillons de la famille des pierrides. Voilà. Allez, nous allons ici là, en ligne droite jusqu'à la digue, le petit ruisseau là, la Laurence. Oui, je crois que c'est la Laurence que ça s'appelle. Enfin, le ruisseau c'est la Laurence. Voilà. Alors ici, il y a encore des pieds là de grandes consoudes. Alors on voit qu'ils sont vraiment réduits les pieds cette période là. Et s'ils n'avaient pas été broyés vraiment, je pense qu'ils seraient beaucoup plus grands à cette période de l'année. Le 20 janvier. Voilà. Ce qu'ils font ici en fait, c'est faire disparaître la consoude, la grande consoude, je veux dire. Enfin, toutes les plantes vraiment spécifiques des marais. Hein. Voilà. Allez. Allons jusqu'à la digue là-bas. Alors je sais pas si on l'entend là, ici, là, il y a des cigognes. À 200 mètres vers là-bas. Et on entend le bruit qu'elles font avec leur bec. Claquettement, je crois, que ça s'appelle. Elles ont arrêté là. On peut peut-être l'entendre tout à l'heure. Ici là on voit la stupidité extrême là. Quand on se penche là, ce que l'on voit c'est que tous les roseaux ici là, tous les roseaux qu'il y a là ici, ils ont été coupés. Hein. Donc tous ces roseaux là coupés, c'est pas naturel. Là. Sur le bord en fait de ce fossé là, il devrait y avoir plein de roseaux, mais non. Impossible ici là, ils veulent pas qu'il y ait des roseaux. Voilà. Voilà comment ils sont les roseaux ici, tous coupés. Et aussi cet endroit ici où il y avait beaucoup d'escargots, avant qu'ils fassent ce genre de débilité là, de couper tout. Là, maintenant il n'y a plus d'escargots hein, sur le bord. Voilà. On peut voir comment c'est là, les roseaux ils sont coupés, broyés à fond. Voilà. Puis tout ce qui est sureau apparemment là, c'est vraiment détruit. Hein. Voilà, on voit encore un arbre ici là. C'est pas du sureau, ça c'est autre chose. Voilà, donc un petit arbuste là, vraiment bousillé, je sais pas ce que c'était ça. Voilà. Voilà ce qu'ils font des haies ici, naturels. Voilà, on voit la débilité là, vraiment. Là c'est tout à fait au bord là du fossé. On voit comment c'est là. Ils ont coupé les roseaux. Et on voit que des roseaux se trouvent dans l'eau là, coupés. Voilà. Ici ils sont passés plusieurs fois de manière maniaque. Hein. Voilà. Ah, j'ai arrêté de filmer, j'ai même pas parcouru 1 mètre que je vois sur ma gauche là. Une débilité encore extrême.
c'est un petit sureau là, enfin un sureau, un beau sureau. Hein. Je montre le diamètre là. 10 cm de diamètre. À peu près là, voilà. Donc ça c'est un sureau, on peut voir. Voilà. On peut voir la moelle à l'intérieur là. On peut voir les petits points là sur l'écorce. Voilà, donc il était complètement broyé, déchiqueté, voilà. On voit les feuilles de sureau là, petite pousse. Voilà, voilà ce qu'ils font des sureaux, donc ils gênaient pas du tout, vraiment. S'ils avaient voulu qu'il y ait un chemin là, bon, pour une raison que j'ignore, bon. Ils gênaient absolument pas ce sureau là. Donc, le sureau c'est un arbre qui pousse lentement. Hein. Ça permettait qu'il y ait de la diversité ici à cet endroit là. Il y aurait un sureau avec des fleurs en été. Au printemps, en été, ça aurait été très joli. Non, ils ont préféré couper le sureau. Voilà. Un sureau qui avait des dizaines d'années. Et ben d'un coup là, cet automne, je suppose que c'est cet automne, ils ont décidé que bon, il fallait plus qu'il y ait des sureaux ici. Voilà. Voilà, nous arrivons à la digue là. Alors derrière on entend des mouettes. Donc toujours pareil, hein, là il y a le fossé là, qui mène à la digue. Et derrière le ruisseau, toujours pareil, ici ils ont broyé. Hein. Comme on peut voir là partout. Partout tous les roseaux ont été coupés là. Et assez récemment là, puisqu'on en voyait des vers. Enfin on voit que ces coupes sont pas très vieilles là. Voilà, donc ils ont coupé là tout ce qu'il pouvait y avoir comme plante sur le bord là. Alors que c'était resté des années ici sans qu'ils coupent. Hein. Ça ne gênait personne, hein, mais bon. Apparemment il y a une décision d'artificialiser tout ici. Voilà, là nous arrivons à cet endroit là. Et derrière, beaucoup d'oiseaux. Bon, je vais essayer d'arriver doucement, de ne pas les effrayer. Un escargot là, comme il y avait beaucoup avant. Voilà, ces escargots là de 2 cm de diamètre, jaunes, que j'appelle les demoiselles. Voilà, et bien, ils ont été tous détruits ici, puisqu'ici ils ont broyé la haie, la digue, sur des kilomètres là, le long du ruisseau. Ils ont broyé ça en été, au moment où il y avait les escargots. La végétation s'est retrouvée sèche, entièrement sèche. Et avec ça, les escargots n'ont pas pu vivre ici. Hein. Allez. Voilà, alors ici c'est entièrement inondé. Voilà, ici, vraiment un endroit avec plein d'oiseaux. Des mouettes, enfin, je n'identifie pas l'espèce. Je dis des mouettes, le nom générique, hein, comme ça. Vraiment, cet endroit vraiment devrait être transformé en réserve naturelle. Puisque c'est vraiment un endroit très intéressant. C'est vraiment un marais très intéressant. Qui sont ici en train de détruire. Alors ici ils ont créé un accès en fait, hein, en broyant l'herbe ici là. Voilà, sur quelques centaines de mètres, ils ont créé un accès finalement. Ils ont créé un accès aussi tout le long de cet endroit là. Et puis ce qui se passe, c'est que ça donne accès à des motos. Là j'ai vu une moto il y a 2 ans ici passer. Voilà. Donc ici ça fait pas très longtemps que la digue est broyée. Autrefois c'était laissé sauvage. Hein. J'ai demandé à 2 personnes là. 2 femmes qui font du cheval là, qui étaient du coin là, elles m'ont dit ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils font ça. Avant ils laissaient la digue entièrement sauvage. Et maintenant c'est parti, maintenant c'est tous les ans là. Donc ici là nous avons les crucifères qui vont monter en fleurs là. Bon ça va être très fleuri. À un moment donné ils vont tout broyer là. Quand il y aura des fleurs, des abeilles, ce qui reste, hein. L'abeille, ils vont tout broyer, toute la végétation sur des kilomètres et des kilomètres de part et d'autre de ce ruisseau là.
On peut constater que l'eau du ruisseau ici est trouble. Tout simplement parce que ils ont enlevé la végétation de part et d'autre des ruisseaux sur des kilomètres. Et maintenant, quand il pleut, le bord du ruisseau se lessive, la terre se lessive. Voilà, donc ici, le ruisseau devient avec de l'eau, il est avec de l'eau trouble, beaucoup plus trouble quand il y a des pluies que s'il était laissé avec la végétation sauvage et naturelle. Voilà. Donc ici, en hiver, hein, dès qu'il y a un peu de pluie, ça se recouvre vraiment entièrement là. Entièrement d'eau, cette prairie là. Là-bas c'est pareil, c'est sur des kilomètres et des kilomètres que c'est couvert d'eau. Voilà. J'espérais voir d'autres oiseaux que des mouettes. Peut-être autre chose là, ouais. C'est très loin, je vois pas tellement là. Une oie peut-être. Voilà les mouettes là qui passent. Deux vols qui se rencontrent. Voilà. Et là, le ruisseau qui va se jeter dans la Dordogne, qui a même pas 1 kilomètre vers là-bas. Voilà. Mais là, des fleurs qui commencent il commence à y avoir des fleurs déjà. Voilà. Je sais plus ce que c'est ça. Voilà. Voilà. Alors depuis ici, là, on peut voir que la maniaquerie extrême, se pratique tout au long de ce fossé là, sur 7 mètres de large, sur des centaines de mètres, et partout aussi, tous les fossés, tous les endroits quadrillés, c'est broyé l'herbe. Le bord des prairies se trouve avec des gros arbres coupés très souvent. Et les arbres qui sont pas très gros aussi sont coupés. Le lierre est coupé à plein d'endroits. Alors ici, tout ce qui est au bord là, Angélique, tout ça, c'est coupé. Tout au long de tout au long du ruisseau là, jusqu'à la route qui relie Saint-Sulpice-et-Camérique de ce côté et Saint-Lobès de ce côté là, jusqu'à cette route là où il y a un petit pont là. Toute végétation là sur la digue de part et d'autre du ruisseau. Toute végétation est broyée vraiment, là on voit ce qui se passe maintenant là. Toute végétation qui était propre en lieu sauvage là, se transforme en végétation très très commune, hein, des graminées très communes ici là, alors qu'avant il y avait beaucoup de grandes consoudes, les cardères, etc. C'était très riche en végétation, ils ont tout appauvri ici. Et aussi la maniaquerie des digues là, se prolonge encore plus loin là-bas. On voit un grillage, voilà, c'est peut-être une propriété privée là. Là, ici, partout là. C'est phénoménal sur des kilomètres là. Voilà. Et de ce côté, pareil, hein, voilà. Voilà, le ruisseau détruit sur des kilomètres, de part et d'autre. Voilà. Voilà ce qu'ils font ici, partout. Voilà, nous avons parcouru une vingtaine de mètres vers... nous étions là-bas, là. Tout à l'heure, là, en haut, là, de la digue. Et là, nous avons parcouru une vingtaine de mètres, le long de la digue. Et là, nous tombons sur la prairie humide. Alors, nous étions là-bas, tout à l'heure, de l'autre côté. Là où il y a la forêt, là-bas. À 200 mètres environ. 200 mètres, 300 mètres.
Voilà, donc cette prairie là, entièrement sauvage, qui l'an dernier a été broyée, voilà, subitement d'un coup là, ils ont broyé d'un coup tout ça pour rien, pas pour faire des meules de foin, pour rien. Ça a été détruit pour être détruit, je sais pas, pour rien. Voilà. Donc ici nous avons de l'épilobe hirsute séché là, voilà. On voit les fleurs qui ont fait des graines en espèce de zigzag là, qui se transforment comme ça en hiver, quand c'est sec. Voilà, donc des fleurs ici qui restent sur le côté. Mais partout ailleurs là, ben, il n'y a plus d'épilobe, il pourrait y en avoir plein là, au pied de la digue, mais il n'y en a pas. Voilà. Bon, je vais passer sur la digue là, parce que là je vais me mouiller les pieds. Je vais m'enfoncer jusqu'au genou presque. Tellement qu'il y a d'eau là. Allez. Voilà, nous sommes sur la digue. Et là, nous voyons le formidable travail des broyeurs d'herbes sur les digues. Ce qui procure, ben, c'est que la digue s'effondre dans le ruisseau. Voilà, après ça va procurer du travail ça. Après il va falloir curer le ruisseau, blablabla, tous les trucs comme ça. Voilà, partout là, enfin plein d'endroits. Effondrement dans la digue, dans le ruisseau. Puisqu'il n'y a plus de racines profondes qui tient à terre de la digue. La digue tombe dans le ruisseau. Dès que la terre est un peu humide. Également, là, ils ont coupé plein d'arbres hein, au bord de cette digue. Voilà. Voilà, nous avons un arbre là ici où le lierre est préservé. Alors là, nous voyons un bel arbre qui fait 30 mètres. Hein. Et tout le long de l'arbre, il y a une colonne. C'est large d'environ 3 mètres, hein, une colonne de lierre qui a fleuri. Alors maintenant ça donne les graines. Hein. Bon, ces graines peuvent nourrir certaines espèces d'oiseaux. C'est toxique pour l'homme ces graines, mais il y a des oiseaux qui peuvent manger ces graines. Donc ça permet de nourrir les oiseaux. Les fleurs nourrissent, c'est vraiment plein d'insectes, plein d'insectes floricoles. Les abeilles également vont sur ces fleurs de lierre qui se trouvent en automne, donc extrêmement importante pour les abeilles. Et partout, enfin plein d'endroits, le lierre est coupé ici. Donc ici, un arbre, un des arbres où il reste du lierre encore. Voilà, c'est un lierre qui fait... celui-là, il fait... Voilà, il fait un peu plus de 10 cm de diamètre. Donc un lierre qui fait un peu plus de 10 cm de diamètre, ça permet vraiment de faire vraiment plein de fleurs. Sur 20 mètres de hauteur. Voilà, sur 20 mètres de hauteur là. Sur 3 mètres de largeur. Vraiment des fleurs partout. Là, je monte ma main pour montrer l'échelle là, voilà. Des fleurs tous les 10 cm, des fleurs, enfin il y a eu, non c'est dans les graines, il y a eu des fleurs de lierre. Voilà, et là on voit l'autre lierre de l'autre côté, qui est vraiment extrêmement gros. Hein. Oh là là, celui-là qui est beau. Il est très joli, il fait presque 20 cm de diamètre celui-là. Voilà, je monte ma main à côté là. Vraiment, c'est énorme. Voilà, et à côté, ce qu'on peut voir, un lierre qui était coupé là. Voilà, il était en fait, la machine qui est passée ici là, le long de la digue là, en fait elle a entamé le lierre là, ce lierre de 20 cm de diamètre. Voilà, elle a fait une blessure extrêmement grave. Hein. Je pense que ça y était pas, ça y était pas l'an dernier, on voit que c'est cette année là. Voilà, un lierre de 20 cm de diamètre qui permet de fournir vraiment énormément de vie. A été blessé là, voilà, blessé sur
presque 10 cm là, voilà. Là aussi ça a été blessé, voilà. Donc là, en fait, ils font absolument pas attention à ce lierre, qui est extrêmement important pour la vie. Ils passent comme ça, ils blessent ou ils baissent pas. Ils s'en foutent pas mal, hein, ceux qui font le travail ici. Hein. C'est le dernier d'un souci, ça, le lierre. La biodiversité, ils s'en foutent complètement, quoi. Ce qu'ils veulent ici, c'est un endroit propre, comme ils appellent. C'est-à-dire bien taillé. Leur critère de la propreté, c'est taillé comme une coiffure, quoi. Alors que la nature, ça n'a rien à voir avec une coiffure. Hein. Bon. Voilà. Voilà, nous sommes toujours sur la digue, 50 mètres plus loin. Donc de ce côté, le ruisseau. La digue broyée de chaque côté, toujours pareil. Et là, la prairie et la forêt aussi devant, là. Entièrement inondée, là. Pour une bonne partie de l'hiver. Voilà, de ce côté aussi c'est inondé. Hein. Parce qu'en fait le ruisseau, en fait, qui passe sous la voie ferrée là-bas, et qui passe après sous la route qui relie Saint-Sulpice-et-Caméra de ce côté à Saint-Lambert de ce côté. Enfin le ruisseau se partage en deux parties. Une partie qui va de ce côté là, dans le marais du Glos-Gélas, et une partie qui se trouve ici là, entre ces deux digues. Donc en hiver, quand l'eau dans le ruisseau est assez importante, tout ce côté se retrouve submergé d'eau. Et là nous avons une grande roselière sur des hectares là. Et là-bas nous avons la route des marais. Enfin, la route des marais, le début c'est là-bas, elle se prolonge. Là, elle traverse le marais du Glos-Gélas, ici, là. Petite route minuscule, hein, la route des marais. Et la route qui la prolonge. Donc ici, là, il y a une cabane de... Enfin, ici, là, ou un peu plus loin vers là-bas. J'avais filmé ça, il y a une espèce d'abri pour les chasseurs de canards, là. Et les chasseurs qu'ils ont fait, c'est mettre des herbes dans la pampa pour protéger leur cabane. Voilà. Ils ont introduit ici, là, des plantes d'Amérique du Sud. Bon, encore n'importe quoi, encore. J'ai fait une vidéo sur Montalivet, où on voit ça, Montalivet. Donc à plein d'endroits, on voit ce genre de débilité, là. C'est l'introduction de plantes invasives par les chasseurs, pour protéger leur tonne, enfin leur cabane. Là, on les voit d'ailleurs, ici, là, je crois. On en voit là-bas. Voilà, des herbes à la pampa, on en voit déjà là. Bon, je sais pas si c'est autour d'une cabane de pêcheurs, là, de chasseurs. Mais en tout cas, on voit que là où il y a des cabanes de chasseurs, des herbes à la pampa sont mises intentionnellement, hein, plantées tout autour, pour protéger ces cabanes de la vue des oiseaux. Voilà. Donc, c'est pas des chasseurs, c'est des viandards, ils font n'importe quoi. À pas mal d'endroits, c'est comme ça. Hein. Allez, continuons sur cette digue. Ah ouais, juste là. Ce que l'on voit là, c'est plein d'herbes broyées ici, là, en surface. Dans cette eau là. C'est pas naturel, là, cette herbe comme ça qui nage. Alors, il peut y avoir de l'herbe qui nage sur l'eau comme ça, dans les marais, mais pas dans cette quantité. C'est parce qu'à des moments, ils ont broyé de l'herbe ici, et puis l'herbe qui a été broyée flotte. Voilà, ils ont broyé de l'herbe ici. On voit de l'herbe broyée ici, là, encore là. Voilà, ça a été broyé, je sais pas quand ça. Ils font tout, enfin 2 fois par an. Ils broient ici, là. Donc ici, on voit toute la végétation chamboulée. Et après, ça nage dans l'eau, cette herbe. C'est pour ça qu'on voit plein d'herbes broyées là, enfin plein d'herbes qui nagent sur l'eau. Qui ne se retrouvaient pas naturellement sur l'eau comme ça à nager.
Alors voilà ici où en est la grande consoude. Alors elle repousse toute petite ici là. Et en fait, comme ça a été coupé ici à l'automne, à un moment donné, là, enfin, en fin d'été, c'était coupé. La grande consoude, elle a recommencé à pousser, elle a recommencé vite à remonter en graines. En automne, elle est restée toute petite finalement. Après, quand l'hiver arrive, la végétation s'arrête, la partie haute sèche. Voilà, et en fait, elle a repoussé toute petite, énormément petite par rapport à ce qu'elle pourrait être normalement. Allez, 70 cm, 80 cm. Ensuite, elle meurt, et ensuite, les réserves dans le sol sont pas assez importantes pour que la grande consoude donne des belles plantes l'année suivante. Donc, avec un renouvellement du broyage de la digue, 3 années consécutives, là, oui, je pense que ça fait 3 années qu'ils l'ont fait consécutivement, la grande consoude devient de plus en plus petite, et finalement, elle finit par mourir. Puis après, ce qui reste, c'est des graminées comme ça, là, voilà. Plus grande consoude. Alors là, il y a l'angélique aussi, là. Alors, l'angélique, cette période de l'année, elle devrait pas être comme ça, là. Voilà, bon, il a fait très chaud cette année. Hein. Nous avons eu un hiver très très chaud. Jusqu'au 30 décembre, il fait le soleil presque tous les jours. Voilà. Donc ici, nous avons l'angélique. L'angélique des bois, je pense. Voilà. Voilà, donc elle est à ce stade, hein, en ce moment là, c'est pas du tout normal. Elle est à ce stade tout simplement parce qu'elle a été coupée en automne. Elle a repoussé, puisqu'elle a été coupée, elle a repoussé. Donc là, nous avons une angélique minuscule, quoi. Puis là, il y a quelqu'un qui coupait ça, là. Je sais pas comment ça se fait que ce soit coupé, ça, voilà. Voilà, une angélique le 20 janvier 2016, en fleurs. Voilà, alors que normalement, elle devrait être en dormance, l'angélique, maintenant. Pour redonner de superbes plantes très hautes, jusqu'à 2 mètres, en été, voilà, mais non. Tout est étant donné qu'ils ont tout broyé, tout est décalé, tout est perturbé dans la flore. Ici également une angélique. Donc là, on voit qu'elle est montée en graines là. Très très tardivement, parce qu'en fait, cette angélique a été coupée en pleine croissance. On peut le voir là, voilà. C'est simple, il suffit de regarder au pied, voilà. Alors ce qui s'est passé là, c'est que quand l'angélique allait donner les graines, quand il y avait les fleurs là, en fin d'été il y avait des fleurs d'angélique, ils sont venus tout couper là. Alors quand ils coupent tout, il n'y a plus de fleurs pour les insectes, etc., pour les abeilles. Et après l'angélique, vite elle essaie de repousser là, elle fait des repousses au pied là, pour redonner des graines, puisque les graines ont été supprimées. Et là elle a réussi quand même à donner quelques graines, voilà. Là, on voit un escargot là, d'1 centimètre de diamètre. Là, je vous montre, particulier, qui a la coquille noire, qui vit comme ça dans les parties ombragées sur le sol, près du sol. Très particulier cet escargot. Il est gros, hein, on en voit des petits comme ça, mais d'1 centimètre de diamètre, on voit pas souvent. Voilà, donc ici, ils ont tout perturbé, tout ce qu'il pouvait y avoir a été perturbé. Voilà. Et puis les angéliques sont vraiment très peu nombreuses par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant qu'ils fassent tous les broyages, enfin les 3 broyages consécutifs là. Enfin les 3 broyages consécutifs. Les 3 années consécutives de broyage. Puisqu'ils ont fait des broyages en été, mais aussi là, il me semble en automne cette année. Aussi en plus. Voilà. Alors là, ici on voit carrément là, même pas besoin de s'approcher de l'arbre. Voilà, ça y est, on voit carrément là qu'ils ont carrément enlevé le lierre sur cet arbre, ce beau chêne. Là on voit les traces qui restent du lierre qu'il y avait. Et ce lierre, il a été arraché.
ceux qui s'occupent des lieux ici, là, enfin ceux qui s'en occupent, ceux qui sont payés pour détruire l'environnement ici, là, ben pour eux, le lierre, c'est une saloperie. Hein. Ils voient du lierre, c'est la saloperie, donc ils l'enlèvent. Voilà, donc ici il y avait du lierre, mais il n'y a plus de lierre maintenant. Voilà, on voit les crampons encore qui restent. Voilà. Destruction ici extrême. Alors il coupe non seulement le lierre qu'il y a ici, là, au pied des chênes, mais il coupe aussi les aubépines. Voilà, une aubépine a été coupée ici. En même temps, ils blessent les chênes aussi. Voilà. Donc ils font tout, quoi. Ils détruisent tout. Chêne, aubépine, lierre. Voilà, on voit une grosse blessure au chêne, là. Bon, ça, j'en ai montré plein de chênes blessés comme ça, là. Puis chaque année, quand ils passent, ils font une petite blessure en plus à chaque chêne. Voilà. Voilà, nous avons la forêt là, vraiment exceptionnelle. Nous avons ici une forêt humide. Là, le sol est entièrement détrompé pour une partie de l'hiver. Jusqu'au printemps, là, c'est détrempé ici. Donc ici, c'est un endroit très intéressant. Il y a beaucoup de plantes qui permettent à des papillons de vivre. Il y a de la lierre, il y a... Enfin, il y a beaucoup de plantes qui permettent à ce que des papillons vivent. Telles que par exemple l'aurore. Il y a des aurores aussi. Voilà. Très très riche endroit. Alors là nous avons un peuplier. Peuplier noir je pense, très très beau. Hein. Ouais, plus d'1 mètre de diamètre. Alors il y a beaucoup de champignons dessus là. Celui-là il fait 30 cm de diamètre facile. Je pense que ça a été favorisé l'introduction de ces champignons par des blessures qu'ils ont fait. En passant les engins là près de cet arbre, ils ont sans doute favorisé la venue de champignons, voilà. Donc ils détruisent, voilà. Alors ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a de la lierre, là, le long des fossés, enfin, contre les arbres, des endroits où c'est pas broyé. Et il y a aussi de la cardamine des prés, là, de manière assez régulière dans la forêt inondée, là, au printemps, de la cardamine des prés. Beaucoup de fleurs de cardamine des prés. Donc ici, vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait l'aurore qui se développe ici. On voit des aurores ici. Puis on voit aussi des pierrides, du navet. Voilà, 2 papillons qui peuvent tout à fait prospérer ici puisqu'il y a leurs plantes hautes. Voilà, là je me suis arrêté ici là car je vois encore une grande consoude, voilà, qui est toute petite, hein, qui fait 40 cm. Donc on voit qu'elle a pu fleurir, je ne sais même pas si elle a pu fleurir, hein. Peut-être qu'elle a réussi à fleurir. Voilà. Et on voit que les feuilles sont vertes encore là. Enfin on voit que bon, c'est probablement le gel là. Il a fait quelques jours de gel là. Enfin, un petit gel à -2 hein, qui a fait noircir ses feuilles là. Et on voit que la grande consoude a été coupée donc en fin d'été. Elle a retenté de pousser pour donner des graines, mais elle est toute magnifiée là. Donc pas de réserve dans le sol encore. Et cette année, quand elle va repousser, la grande consoude, elle sera toute petite. Et puis là, on voit un escargot. Hein. Là, c'est un petit gris là. Là, un escargot, un petit gris. Ici, là. Beaucoup moins d'escargots ici. Hein. Toutes les populations d'escargots ont été broyées ici. Hein. Quelques-uns vivent, mais 10 000 fois moins qu'avant. Hein. Il y a 10 000 fois moins d'escargots qu'avant ici. Voilà.
À 10 mètres plus loin ici. Là on voit qu'il y a des chasseurs qui viennent. Voilà. Des douilles un peu partout, là j'en ai pas, j'ai filmé ça là, mais il y en a régulièrement des douilles ici, voilà. Donc on se demande pourquoi. Enfin, on dirait que cet endroit c'est vraiment, c'est fait pour que les chasseurs ils viennent, ils passent ici là. Tranquille, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien. Là les chasseurs ils n'ont même plus besoin de mettre de bottes, rien. Ils peuvent venir en tongs ici. Voilà. Voilà comment la nature est transformée. Voilà, 50 mètres plus loin, sur le bord de ruisseau. Nous pouvons voir que le ruisseau charrie de grosses quantités d'herbe qui a été coupée, hein, ou débris végétaux coupés, hein, comme ici là. Voilà, toutes sortes de débris là, en grande paquet, aussi des débris de jardin, de tuyas, parce que les gens dans la résidence tranquille là, quand ils coupent leur tuyas, quand c'est au bord du ruisseau là-bas, plus loin là, puisque le ruisseau traverse des résidences à des moments, ben, c'est pas grave, hein. Les débris végétaux sont entraînés par le ruisseau. Voilà, le ruisseau va vers là-bas, vers la Dordogne. Ensuite, la Dordogne se trouve très chargée en débris végétaux, verts comme ça, là, de toutes sortes. Et ça pollue vraiment la Dordogne. Alors là, il y a une grande quantité, là, ça s'est accumulé parce qu'il y avait une plante, là. Il y a une crucifère, là, qui a bloqué les plantes. Mais ici, là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de débris végétaux, là. Donc là, il y a ça ici, là. Ce sont vraiment des kilos et des kilos de plantes en train de pourrir là, qui tombent dans la fleuve, enfin dans le Dordogne ici là. Et bien sûr, ça amoindrit la qualité de l'eau, hein. Les débris végétaux verts comme ça enrichit l'eau. Ce qui fait qu'après l'eau est trop riche. L'eau de la Dordogne est trop riche. Manque d'oxygénation. Et c'est pas du tout bon pour les poissons migrateurs. Donc il y en a qui sont payés là dans la région pour étudier les raisons pour lesquelles l'eau de la Dordogne, l'eau de la Garonne est de moins en moins riche en oxygène. C'est hyper simple de s'en apercevoir pourquoi c'est moins riche en oxygène. C'est parce qu'en fait ils font un broyage du bord des digues, des ruisseaux partout, sur des kilomètres et des kilomètres, et que l'herbe broyée, quand il y a une crue, elle finit par tomber dans l'eau et par arriver dans la Dordogne et la Garonne. Voilà. Encore ici, là. Alors on voit plein de petits escargots morts. Alors il y en a qui sont morts naturellement, hein. Alors on voit des petits escargots comme ça, là, de plusieurs espèces, hein. Il y a ceux-là là, qui sont un peu comme des bigorneaux, là, avec un opercule, là. Donc il y en a plein qui sont morts, mais plein d'escargots sont morts, pas du tout naturellement. Là, on voit encore là des débris là, de tuyas, encore. Donc les gens qui ont des tuyas là, qui jettent les tuyas là, partout là, au bord du ruisseau, eux, aucune sanction, rien. Voilà, il est permis de polluer en France. Il est permis de faire des actes extrêmement nocifs à la nature. Voilà. Et pareil de l'autre côté, plein de débris végétaux là, en suspension. Donc une partie peut être naturelle, hein. Il peut y avoir des végétaux en suspension, hein, sans qu'il y ait de broyage. Mais une bonne partie des débris végétaux qu'il y a ici sont dus à des broyages qui sont faits, hein. Voilà. Voilà, quelques dizaines de mètres plus loin, nous avons un énorme peuplier noir. Alors voilà comment il est, hein. Voilà comment c'est un peuplier noir quand ça devient vieux. Donc il fait 1,50 m au moins de diamètre. Donc il y a des écorces extrêmement grosses, extrêmement larges.
On voit qu'ils ont fait une grave blessure, hein, je l'ai déjà montré ça. Voilà. Il y a des années là, quand ils ont commencé, je pense, la destruction ici, de la végétation sur la digue. Et là ils ont coupé carrément, ils ont cassé une branche. Voilà, ils ont des engins là, ils ont bien cassé une branche, une grosse branche là. Donc ça fait des blessures. Et ça risque de faire ce que ça a fait à l'autre, que nous avons un peu plus loin là-bas, à 300 mètres. Hein. Depuis le début de la digue, nous avons fait combien 300-400 mètres là. Ça risque de faire pareil que l'autre là. Il risque d'y avoir des gros champignons qui poussent. Ça risque de précipiter l'arbre vers la mort là. Voilà. Ça c'est un arbre très intéressant. Hein. On voit qu'il y a des trous là de je ne sais quel insecte. C'est rambicidé ou autre chose. Voilà. Vraiment un arbre très intéressant pour la vie. Qui malheureusement qui abîme. Voilà. Et là nous arrivons sous la ligne électrique là, pas une haute ligne. Et là dessous, ils ont tout broyé. Voilà, ils ont tout broyé la végétation qu'il pouvait y avoir dessous. Partout là, de manière très large. Hein. Bien plus large que nécessaire. Voilà. C'est des hectares et des hectares qui sont broyés. Ah. Une biche. Enfin un cerf. On voit les cornes. Bon, j'en vois à chaque fois ici. Hein. Il y en a quelques-unes là. Chaque fois que je passe ici, j'en vois. Voilà, nous avons vu l'énorme peuplier noir là, une soixantaine de mètres derrière. Et là, nous arrivons à un autre peuplier noir, vraiment extrêmement gros. Hein. Alors celui-là, je pense qu'il fait 2 mètres de diamètre. Vraiment très gros, hein. Je monte mon pied par rapport. Voilà, qui fait 30 cm. Voilà, bon, vraiment il est énorme. Voilà, bonjour. Donc ici, vraiment destruction extrêmement importante du lieu. Donc ici, il ne respecte pas cet arbre qui fait 2 mètres de diamètre. Voilà. Ici, là, le lierre a été blessé et là, les racines sont blessées là, gravement puisque le tracteur passe ici. Voilà, je vais poser des questions aux gars pour voir. Voilà. Bon, le mec en fait il prenait rien quoi. C'est chiant. Bon, je vais pas mettre ce qu'il a dit. Il veut pas parce qu'il est impliqué. Donc je vais dire en gros, je vais faire un résumé de ce qu'il a dit. Le gars, bon, il voit pas trop bien. Pourquoi c'est pas bien de broyer la digue là. Voilà. Il voit un petit peu que c'est pas bien peut-être, mais il sait pas trop quoi. Voilà. Donc là ici la digue elle s'écroule. Donc avant il n'y a pas de digue ici. Hein. Quand il était gamin, je sais pas, il y a 20-30 ans sans doute. Il n'y avait pas de digue où elle était bien plus basse. Voilà. Donc on entend le discours pessimiste. Voilà. Bon, j'essaierai de transcrire le discours qu'il a fait plus tard peut-être. Un peu mieux, un peu plus précis. Du mot à mot de ce qu'il a dit presque.
retour en coupant par les prés. Donc la guide dit qu'elle est vers là-bas, nous étions là-bas, là où il y avait les gros peupliers noirs. Et nous arrivons ici, là où il y a un chemin. Donc j'avais déjà filmé ici. C'est un endroit très joli qui malheureusement a été détruit. Donc ici il y avait des haies, de pruneliers, pruneliers principalement. Voilà, donc tout a été ratiboisé là, parce qu'en fait les pruneliers faisaient 3-4 mètres. Et là il y a quelqu'un qui a décidé que les pruneliers, il fallait qu'ils fassent 1,50 m, 2 mètres, pas plus. Voilà. Donc ici tout a été détruit, malheureusement. Donc j'ai déjà filmé cet endroit aussi l'année dernière. C'est l'année dernière que ce ratiboisage a été fait là. Voilà. Les haies ont été saccagées pour rien. Hein. Donc ici il n'y a pas de fil, il n'y a pas de fil électrique au-dessus, il n'y a rien. Ça a été saccagé pour rien ici, par bêtise. Alors également le sureau là a été coupé. Voilà, on voit le sureau là, des beaux sureaux qu'il y avait. Ici nous avions un chemin il y a ne serait-ce qu'un an. Il y avait un chemin magnifique avec plein de sureaux. Comme ici, là, celui-là, là. Plein de sureaux, plein de... On voit la moelle là, du sureau. Plein de pruneliers, il y avait tout ce qu'il fallait pour ici, qui est de la vie. Ceci, ça a été détruit. Également, ce qui poussait sur le bord du chemin, là. Ce chemin qui sert que pour un tracteur, hein, c'est tout. Hein. Il ne sert pas à ce chemin-là. Il y a une résidence ici, là. Ici plus loin là, mais il y a un accès par une route goudronnée là-bas. Donc ici il y a la route là qui rejoint le rond-point, enfin qui rejoint la route avant la voie ferrée là, et vers là-bas là, à 50 mètres plus loin, il y a le rond-point à côté du Super U Saint-Sulpice et Camérac. Voilà. Donc nous voyons, nous sommes ici là, c'est très facile à se repérer. Donc ici là. Nous avions il y a quelques années là du fenouil qui poussait là sur le bord, sur cette bande verte. Maintenant c'est réduit en prairie, voilà. Tout est rasé là régulièrement. Alors le fenouil on voit qu'il a été coupé là, avant qu'il arrive à être grand hein, l'année dernière. Alors le fenouil, voilà, il est coupé régulièrement ici, avant d'arriver en graines, voilà. Il en reste vraiment que sur l'extrême bordure du fenouil. Partout ailleurs, le fenouil est coupé. Voilà. Et là, malheureusement, je vois quelque chose qui m'énerve beaucoup. Ce qui m'attriste, c'est que le lierre là a été coupé sur ce chêne. Voilà. On va voir ça de plus près. Alors avant, on voit le fenouil qui était coupé là. Donc on voit que ce fenouil là il a été coupé, c'est pas naturel hein. Là il a été coupé avant d'atteindre la maturité. Voilà, partout là il a été coupé hein. Ceux-ci viennent couper en fin d'été, voilà. Bon. Allez, je vais aller un peu plus vite. Alors ici voilà le lierre, ce qu'ils en ont fait. Ils ont coupé le lierre sans doute un endroit là. Enfin en tout cas on voit que le lierre est mort. Bon je sais pas, c'est pas très net là. En tout cas il y a un tas de pneus là contre. Bon, allons voir l'autre lierre. Alors celui qui était vraiment magnifique, un des plus beaux lierres ici dans le coin. C'était celui qui avait sur cet arbre là. Ce chêne, j'espère qu'il a été maintenu. Voilà. Ouais, il est encore en état. Voilà ce lierre. Hein. Je monte mon pied par rapport. Voilà. C'est un beau lierre. Hein. Voilà. Donc ils n'ont pas supprimé. Je suis content. Voilà. Allez, allons plus loin. Allons voir déjà à cet endroit que j'ai filmé. Voilà. Ici, là, nous avons là un grillage.
Bon, c'est fermé, il n'y a pas écrit propriété privée. Il y a une chaîne là. Il y a un passage ici, là. Et derrière, là, il y a des ordures. Pot de peinture. Voilà, briques. Voilà, ils sont en train de boucher un trou, là. En bordure du marais de Glogélas. Du Glogélas. Voilà, régulièrement, ils amènent de la terre ici. Et là, ils finissent par boucher le trou qui est ici. Alors, de temps en temps, ils font un petit passage, là, avec un engin pour broyer l'herbe. Mais par contre, là, l'herbe de la pampa, il laisse bien. Hein. Il coupe jamais l'herbe de la pampa. Il considère que c'est une herbe sacrée. Alors ici, bah, des gravats qui s'accumulent. Voilà. Un peu de tout. Et puis là, nouveauté, des tas de terre là. Tout le long là. Allez, on va voir le trou, c'est qu'il en est là. Ils vont finir par le combler. Alors là-bas, nous avons le marais du Glogélas. La grande roselière, nous étions là, en face de laquelle nous étions. Voilà, avec les tonnes. Et là, la digue, elle est par là-bas, à quelques centaines de mètres, où nous étions. On va voir où c'est que ça en est là. Alors les gravats, ils arrivent là, tout le temps. Hein. Voilà. De tout, hein, c'est les camions qui amènent ça. Voilà. Bon ben il y avait une lagune ici. Bon ben là ils sont en train de la combler. Hein. Avec de tout, des ordures. Plastique, etc. Déchets de maison. Voilà. Voilà ce qui est devenu la lagune qu'il y avait ici. Les zones humides doivent être protégées, mais ici les trous ils sont comblés. Ce sont des saloperies de trous. Pour les gens qui sont ici, là, je sais pas. Je sais pas si c'est un endroit privé, ça, je sais pas. En tout cas, ça sert de brouiller pour le village ici. Hein. Allez, retour sur le petit chemin. Le trou là, qui sert de brouiller, il est sur le côté là. Nous étions rentrés par là-bas, là, voilà. Ici, là. Donc là, nous avons un fossé au bord du petit chemin. Et l'herbe là, sur un tout petit chemin là, une route ridicule. L'herbe elle est broyée là régulièrement. Voilà, et puis tout ce qui pousse hein, au fond là, c'est détruit, roseaux, etc. Pas de fleurs ici. Hein. Le moins possible finalement. Voilà, tout est détruit ici en permanence. Voilà, et là nous arrivons à la route des marais ici là. Voilà, en fait comme circuit, nous sommes rentrés dans la forêt vers là-bas, à 400 mètres vers là-bas là, hop là. Nous avons été à gauche là, dans la forêt, le long du fossé au début là, après vers la digue, vers là-bas, et après nous sommes revenus par ici, voilà. Voilà, nous avons fait un tour, un tournant en rond. Voilà. Là ici on peut observer le lierre qui a été massacré. Hein. Là, le lierre a été abîmé. Hein. On voit qu'au-dessus le lierre est mort. Hein. En partie. Hein. Voilà. Donc voilà, destruction encore du lierre. D'année en année, le lierre est détruit ici. Et puis là aussi, la haie a été a été broyée là sur le côté, c'est pas taillé ça. L'engin qu'ils utilisent là, c'est un engin qui broie tout là. Il a été broyé à peu près 1,50 m de hauteur. Voilà. Bon, elle faisait elle faisait combien? Elle faisait 1,70 m. Là, elle a été broyée à 1,50 m. Pour rien, hein, ça sert à rien. Hein. Et là, nous observons voilà, un orme
un arbre champêtre, là, on voit ça avec les écorces plates, comme ça, là. Voilà. Ça, c'est un arbre champêtre avec les écorces plates. Bon, il a été ratiboisé, on voit là. À moitié, là, il reste une branche seulement. Donc, l'arbre champêtre, c'est un arbre qui disparaît dans la région. Enfin, dû à la graphiose de l'orme. Donc, c'est des arbres qui vivent jusqu'à atteindre 35 cm de diamètre de tronc. Ils finissent après par être atteints par la graphiose de l'orme. Alors là, ce qu'ils font, c'est couper les arbres quand ils sont tout petits. C'est les tailler, les massacrer pour rien. Voilà. Bon, grave destruction ici. Très très grave destruction. Allez. Retour ici. Là, ici, j'avais filmé cet endroit. Alors là, nous avons une station d'épuration. Et là, il y a des gars qui viennent avec un rotofil et qui broient l'herbe là, qui est autour de la station. Donc ils enlèvent l'herbe qui est autour des vannes, etc. Pourquoi pas? Pour que les techniciens ils accèdent à ces endroits là. Mais ce qu'ils font en fait, c'est broyer sur des dizaines et des dizaines de mètres vers là-bas. Là, c'est un grand terrain ça. Donc au printemps là, quand il y a les plantes qui ont poussé, quand elles peuvent accueillir les pontes et les papillons là, quand les chenilles commencent à se développer, sont fragiles, ce qu'ils font, c'est passer avec un rotofil pour tout broyer ce qu'il y a à l'intérieur là. Pour rien, hein, ça sert strictement à rien. Hein. On voit que là le mur là, de station d'épuration, ça fait 34 mètres de hauteur là. Il pourrait très bien y laisser des plantes là, herbeuses, grandes. Mais non, on préfère broyer là. Faire un travail considérable ici, là, à cet endroit, hein, pour cette station. Et aussi pour des centaines et des centaines d'endroits comme ça. Ce qu'ils font, c'est faire des broyages, des broyages. Voilà. Et puis là aussi, le bord de la route, là, sur cette toute petite route, là, route des marais cette fois, là, ben, c'est bien broyé, là. Enfin, c'est malheureusement broyé partout, là. Le fossé là jusqu'à la barrière là. Et puis là nous avons l'entreprise ici à côté là. Donc l'entreprise elle est là-bas. Les locaux ils sont ici. Après il y a un terrain là, qui fait bon pas tout à fait 1 hectare, enfin presque. Et là ils viennent à des tondeuses, pareil, tondre. Au printemps là, quand l'herbe est bien accueille bien les chenilles. Accueille bien les pontes et les papillons là, mais après, une fois qu'ils ont fait, que les papillons ont pondu, ils viennent tout détruire. Ça constitue des pièges considérables ici pour les byloptères. Et puis ce qui coupe aussi là, c'est tout ce qui est chèvrefeuille aussi là, qui grimpe. Alors il y en a un qui a réussi à grimper là. Là ici il y a des pruneliers. Voilà, ils coupent ça, voilà. Voilà. Déchiqueter les pruneliers. Voilà, pour eux c'est dégueulasse les pruneliers. On va faire une bayard blanche comme ça là, en plastoc, en ferraille. Ça sert à rien. Complètement ridicule, c'est complètement ridicule. Voilà. Voilà, nous étions sur la route des marais là, à 100 mètres, droit là. Et là, nous sommes sur cette petite route minuscule là, qui s'appelle en fait le chemin du Glaugelas. Voilà. Et c'est par là-bas là que nous sommes rentrés, par là-bas au fond là, à 300-400 mètres sur le côté là. Voilà. Donc ici là, c'est un chemin un chemin goudronné dans un marais là. Voilà, une route qui permet le croisement de 2 voitures, hein. C'est une petite route hein, étroite. Donc ici, sur le côté, il y a un tracteur qui passe, qui broie sans arrêt. Donc ils le font plusieurs fois par an, là. On voit que c'était broyé il n'y a pas très longtemps, là. Voilà, voilà. Et là, de l'herbe broyée partout, là. Dans le fossé, voilà. Je vais montrer ça de plus près, là. Voilà. Voilà, les joncs
les joncs broyés récemment, là, voilà. Donc ici, ben, ils détruisent tout, vraiment. Donc ce que nous avons ici maintenant, là, à force de faire ces broyages débiles, ben, ce que nous avons, c'est que sur le côté de ce petit chemin là, dans un marais, ce que nous avons, ben, ce sont des graminées très communes, classiques, quoi. Voilà, pas du tout de plantes des lieux humides. Ils suppriment tout, les angéliques, tout ce qui peut être joli ici, ils le suppriment. Voilà, c'est vraiment vilain. Hein. Enfin, pas vilain, mais ça devient très commun. Voilà, alors ils mettent des gravats là. Je sais pas trop pourquoi là, ça mène où ça? Ça mène vers une forêt humide, là, ils mettent du ciment concassé là. Un peu de tout là, voilà, des saloperies. Ici, là, des morceaux de plastoc là, partout là. Bon, pour moi c'est des ordures hein, ça. Hein. Voilà. Et la végétation encore en bouillie là. Voilà. L'herbe en bouillie parce qu'ils ont broyé l'herbe là. Il y a un mois à peu près là. Puis aussi le tracteur là quand il passe, il met une roue une roue sur la route. Puis une roue sur la bande là. Ce qu'il est en train de faire, c'est faire affaisser le bord de la route. Alors après, ça va nécessiter de refaire des travaux, regoudronner, etc. Voilà. Voilà comment deviennent les marais, les zones humides, les zones à protéger, hein, d'après les textes européens, etc. Les zones humides doivent être protégées. Ben ici non, c'est pas protégé, pas du tout. Alors là, c'est l'endroit là que j'ai filmé là. J'ai filmé cet endroit là, voilà. Voilà ce qui est écrit sur ce panneau là. Parcelles faisant partie du programme de conservation des milieux naturels du marais de Glogélas. D'accord, ouais. Programme financé par RTE dans le cadre des mesures compensatoires de l'extension du poste électrique à Pessac, voilà. C'est ça, voilà. Et puis là, juste à côté, enfin pas très loin là où il y a la voiture garée là, sur le côté à quelques centaines de mètres, c'est là que nous avons dans le marais, hein, quelques centaines de mètres de cet endroit, dit protégé. C'est là que nous avons les énormes arbres qui sont coupés. Dans le gros chêne, je pense que c'est un chêne qui fait 1,50 m de diamètre, qui était creux, qui a été coupé, voilà. Voilà. Destruction partout, partout, destruction. Encore, là on voit les traces du tracteur, là. Ah, on voit pas tellement... en réalité, on voit mieux que sur le cadre. Là, il met une roue ici, là, il écrase le sol, là. Et puis il vient bien broyer, là, jusqu'au fond, là. Il broie le plus loin possible, là. Voilà, on voit qu'il essaie de broyer le plus loin possible, là, la végétation. Bah, sinon, il se mettrait là, là, puis il broye le bord de route. Non, non. Voilà. Stupide, stupide, stupide. Là, on voit encore. Hein. Là. Les roseaux, les futurs roseaux, voilà comment ils sont. Voilà, là. Au fond, ce qu'il y a là, il y a de l'herbe embouillie. Au fond du fossé, c'est de l'herbe embouillie qu'il y a. Voilà. La qualité de l'eau encore là, vraiment amoindrie. Alors bien sûr, tout ce qu'il pourrait y avoir là, tritons, etc. Sont gênés par ce genre de pratique, là, débile. Voilà. Encore le panneau là, blablabla. Parcelles faisant partie du programme de conservation des milieux naturels du marais de Glogélas. Voilà. Bon, n'importe quoi. Et là, c'est quoi la sigle là? Je vais filmer plus près le sigle, c'est quoi? Alors là, il y a réserve. Voilà. Et là, CDC, biodiversité, blablabla. Ouais, bon. N'importe quoi, quoi. Bon, puis là, ils enlèvent les roseaux sous les lignes électriques.
Bon, qu'ils enlèvent les arbres qui poussent, d'accord, mais qu'ils enlèvent tout comme ça, je sais pas si c'est vraiment utile. Voilà, ici, là. Pareil, ils passent des engins, là, aveuglement. Ils détruisent tout, quoi. Ah, voilà le troisième panneau, là, sur le côté. Voilà, en fait, sur moins 150 mètres, là, depuis la route des marais, là. Tous les débuts du chemin, tous les débuts du chemin de Glogélas. Sur ce côté-là, nous avons Saint-Sulpice-et-Camérec dans le dos. Et sur ce côté gauche, là, ben, il y a ces panneaux-là. Voilà. Et en fait, ben, on voit que c'est détruit, là, la végétation. Hein. Voilà, ici, là, ben, ce qu'on voit, c'est l'oseille, là, qui est détruite, qui a été coupée. Voilà, tout ce qui est dans le fossé, c'est coupé, là. Broyage, roseaux, petits roseaux, hein, qui ont été déjà coupés, donc ils ont repoussé, ils sont tout petits. Voilà, oseille, qui est la plante haute du cuivré des marais. Alors, dans les marais, voilà, du marais, l'île naturelle du marais, il y a le cuivré des marais. Et le cuivré des marais, il a comme plante haute l'oseille, enfin des espèces d'oseille qui sont dans les marais. Ben, l'oseille, il la coupe ici, là. Sur un tout petit chemin comme ça, là, sur une toute petite route comme ça, il pourrait y avoir des cuivrés des marais qui s'élopent ici, là, sur le côté. Il y a très peu de circulation ici, puis les voitures vont pas vite. Mais non, ils décident de couper ici l'oseille, partout, enfin tout ce qu'il peut y avoir comme mutation dans le fossé, là. Voilà. Alors nous avons juste le panneau là vers là-bas, là, 20 mètres, 20 mètres, 30 mètres là vers là-bas là, que nous venons de voir. Nous avançons de ce côté encore, alors nous voyons que ben, le sol sur le côté écrasé par les roues du tracteur là. Là nous avons une avancée hein, là, de l'autre côté de la route là, nous avons une avancée là. Voilà, puis là des gravats. Des tas de gravats, des tas de déchets verts. Ah, des jardins là, les gens ils viennent de jeter tout là. Voilà. Voilà comment c'est ici. Alors ce que je disais là, le tracteur il fait des ornières carrément là, au bord de la route, et après va considérer qu'il faut refaire le bord de route, etc. Là, il y a une ornière de 50 cm de profondeur, parce qu'il met la roue sur le côté là, alors que c'est très humide, c'est une terre très qui bouge facilement, voilà. Voilà, 20 mètres plus loin, les méfaits en partie là du passage d'un tracteur sur le côté là, avec une roue sur le côté, une roue ici là, bah, en partie les méfaits de ça se font sentir. Je pense que c'est en partie à cause de ça que la route s'écroule là, vers le côté là. Donc là il y a un bon écroulement là, il y a un décalage de 10 cm à peu près là, ici là. Et là ils ont été obligés de mettre du goudron là, voilà. Donc ici, ça engage des travaux, de faire ces espèces de broyage sur le côté. Bon, j'ai à peine arrêté de filmer là, j'ai parcouru 2 mètres. Et là je vois sur le côté, ben encore un arbre coupé, voilà, avec des trous de cerambycidés dedans. Voilà, du bois coupé pour faire du feu de chauffage, pour du bois de chauffage, c'est tout. Hein. Qui n'a pas de valeur. Hein. Bon, là encore, le plus gros était coupé. Il contenait des larves de cerambycidés, protégées ou pas, je sais pas. En tout cas, ici, là, à 50 mètres, là, je sais pas si c'est encore valable pour le... Enfin, un peu plus. Non, je sais pas... Je sais pas encore un peu plus, là, 70 mètres vers là-bas, là, il y a le panneau... Comme quoi, sur le côté, là, il y a une zone préservée, etc. Voilà. Voilà, 50 mètres plus loin, là, nous retrouvons. Là, nous avons passé la voiture, là. Là, nous retrouvons l'endroit où nous étions au début, en fait, finalement. Là, voilà. Où il y a l'énorme arbre, là, à couper.
l'énorme arbre creux coupé qui fait 1,50 m de diamètre de tronc là en bas. Et là, la partie avec le trou au milieu là. Voilà, donc ils sont venus ici, là, ils ont mis des grosses planches pour pouvoir passer les tracteurs, enfin les engins. Et ils sont allés couper ces gros arbres, voilà. Voilà. Là encore, la route qui s'est affaissée sur le côté à force de passer avec des engins là. À force de faire des entretiens, façon de parler, maniaque, voilà. Une belle chute de la terre là. Un bel affaissement de la route là. De 15 cm au moins là. Voilà. Et voilà, la route est bouclée. Voilà, chemin du Glogélas, nous sommes rentrés par là, là. On nous a fait un grand tour là. Et nous rentrons par ici, voilà. Et là nous avons la route d'Anglade. Voilà, où j'avais filmé les Plagionotus detritus là. Les petits cérambycidés à rayures jaunes qui font à peu près 2 cm de longueur et qui sont de la tribu Clitini. Voilà. Alors en début de la route d'Anglade, là ils ont coupé les arbres qu'il y a sur le côté de la route là. L'année dernière, cette année ils en ont coupé d'autres encore. Comme celui-ci qui fait 70 cm de diamètre, le tronc là. Voilà. Voilà, et l'an dernier, c'est ici là, sur ce tronc là. Voilà, ce beau tronc là, creux là. Que j'ai filmé les Plagionotus detritus, voilà. Sur ce tronc là, au bord là, voilà, j'en ai vu au moins 4, enfin j'en ai vu 5 en tout. Sur quelques jours, j'en avais vu en plus, c'était en plus le 5 septembre, donc une période vraiment, enfin les livres ne donnent pas le 5 septembre pour le vol de ces cérambycidés. Ils n'ont pas du tout un vol si tardif. Mais ici, il y en avait, voilà, à cet endroit. Donc ils ont pondu là, sur ces troncs là. Voilà. Voilà, nous avons passé gros troncs hein, où il y avait le Plagionotus là, detritus. Qui sont derrière là. Derrière nous à une vingtaine de mètres. Alors sur le côté là il y avait un arbre, là, un chêne ou un chêne un peu penché là vers la route. Mais bon, il pouvait rester des dizaines et des dizaines d'années comme ça. Ça gênait pas, mais bon, quelqu'un qui l'a coupé là. En fait, les gens ils sont toujours en train de se plaindre. Oh là là, c'est dégueulasse, c'est pas entretenu, voilà. Parce que souvent on entend dire des gens qui disent ça. C'est pas bien, il faut rien, là, là, voilà. Donc ils ont coupé cet arbre là qui contenait. Je sais pas s'il en contenait encore, parce que c'est des attaques anciennes là. Enfin, si, il contenait des larves de cérambycidés certainement là. Bon, ils l'ont coupé pour faire des bois de chauffage, hein. C'est pas du bois. Ah si, il y avait l'arbre cérambycidé là. Les gants capricornes probablement. Peut-être autre chose, du canidé peut-être. Bon, ils l'ont coupé, voilà. Bon, ici c'est pas une route employée, hein. On peut voir cette route, on peut voir qu'il y a de la mousse dessus là. Voilà. Il y a des promeneurs ici surtout qui viennent, des vélos. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. Voilà. Voilà, 20 mètres plus loin, nous arrivons à un endroit où il y a un petit pont là, il y a un fossé. Et là, il y a une artificialisation très grave qui a été faite. Puisqu'ici, ils ont tondu l'herbe dans le chemin à plusieurs reprises. J'ai filmé ça l'an dernier. Ici, là,
un moment donné, là, sur le bord de cette route, là, il y avait des plantes sauvages. Maintenant, bah, c'est de la pelouse. Comme un stade de foot, voilà. Donc ici, là encore, ils sont venus, obsédés, là, recouper sur ce coin, là. Voilà, bon, voilà. Ils entretiennent, enfin, ils appellent ça entretenir. Ils viennent. Vraiment souvent ici, voilà. Marais du Glaugelas. Voilà, encore un chemin là. Donc c'est sur le bord de ce chemin là qui sert qu'aux promeneurs ici. Hein. Là on vient pas en voiture. Hein. Qu'ils ont coupé l'an dernier, vraiment toutes les fleurs qu'il y avait sur le côté là. Là, de ce côté, tout ce qui était joli, intéressant. Pour les papillons, pour les insectes, pour les abeilles. Ils ont tout coupé ici, voilà. Voilà, dans cette partie, une dizaine de mètres plus loin, ben, ça n'a pas été coupé, enfin ça a été... ils ont laissé pousser des angéliques là. Donc là nous avons des angéliques qui font 2 mètres de hauteur. Voilà, ben, c'est comme ça que ça aurait dû être partout. Sur le chemin d'accès vers la digue tout à l'heure. Il y avait plein d'angéliques, une végétation comme ça au bord de la route, qui était au bord du fossé comme ici là. Et ici on voit qu'il y a une moto qui passe, voilà. On voit les traces d'une moto là. Ici, dans un endroit sauvage où il y a les cigognes, ben, il y a un gars qui vient en moto là. D'ailleurs, tout à l'heure, je sais pas si on a entendu là. J'ai filmé quand on entend le bruit, il y a une moto un peu plus loin là. On entendait. Voilà. Bon allez, retour. On nous en fait à peu près le tour là du marais. Pour voir tout ce qu'il y avait dans ce marais, voilà. Et puis là aussi, là, de l'autre côté, bon je vais pas y aller là. Là de l'autre côté du petit pont là. Là il y a un pylône en fer pour la chasse à la palombe. Et ce pylône est tendu, enfin est maintenu par des câbles en acier. Et là ce que j'ai découvert, je ne l'ai pas filmé aujourd'hui, c'est un oiseau, parce que c'était comme oiseau, un oiseau des marais, que j'ai pas identifié, par terre au pied de ce pylône. En fait c'est un oiseau qui s'est pris dans les câbles en fer en volant. C'est des câbles très fins, moins d'1 centimètre de diamètre, ils sont gris. Sur un fond de ciel gris, gris sur gris, ça se voit pas tellement. C'est extrêmement solide et l'oiseau là il s'est très gravement blessé, donc il est tombé au pied de ce pylône. Voilà, donc ils font une palombière, enfin et puis ils tuent les oiseaux des marais ici. À quelques centaines de mètres de la zone dite protégée de marais. De la zone pour la biodiversité, etc. etc. Voilà. Là on voit qu'une moto est passée. Là j'ai fait une végétation sur le côté pour montrer comment elle est. On voit que les angéliques ça, sont toutes petites ici. Parce qu'elles ont repoussé à un moment donné. Mais pas aussi grandes que si elles avaient poussé entièrement, voilà. Donc celle-là elle fait même pas 1 mètre. Voilà, tout est détruit ici. Là j'ai des angéliques qui sont en feuilles là. Bon, du fait qu'ils aient vraiment coupé, broyé là plusieurs fois. La végétation est perturbée. Elle n'est pas rentrée en dormance, enfin, tout est perturbé ici. Voilà, allez, le soleil va se coucher bientôt là. Alors là j'ai tourné en fait, là, après que j'ai dit le soleil va se coucher là. Nous étions sur le chemin là, au bord du fossé. Donc je me dirigeais vers la route là. La route d'Anglade. Je me suis dit,
C'est quoi ces arbres qu'on voit sur le côté là? Vous voyez des grands arbres avec des feuilles encore. Donc là j'ai tourné là sur ce côté. Donc dans la marée du Glogélas, zone marécageuse, je tourne ici, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est ces arbres, des plantations là? Très très bizarre ces arbres là. Là, avec des écorces qui s'en vont comme ça là. Ça c'est une plantation avec des grands filets là. Des très grands filets là qui font 1,30 m de hauteur là au long des troncs qui laissent avec l'arbre. Voilà, c'est de la nature ça. C'est quoi ces arbres? C'est tout simplement des eucalyptus, voilà. Donc ici, dans une zone marécageuse de France, non loin de la Dordogne, à quelques centaines de mètres par là-bas là, d'une zone dite protégée, comme plantation, c'est des plantations d'eucalyptus. Plantes australiennes, voilà, qui n'ont rien à voir ici avec le milieu. Complètement ridicule. Alors je vais montrer plusieurs espèces d'eucalyptus, je suppose. Voilà, je vais montrer comment ils sont là, comment sont les feuilles. Voilà. Voilà, des eucalyptus ici. Alors bien sûr, sur l'eucalyptus, aucune possibilité de vie, de papillons de la région là. C'est pas une plante haute, un papillon de la région, l'eucalyptus. Là on voit les écorces là, qui tombent. Ce sont bien des eucalyptus qui sont plantés ici, voilà. Voilà. Les plantes autochtones, peupliers noirs, saules, etc. On ne trouve pas ici, pas de saule blanc, mais des eucalyptus, voilà. Ridicule, mais ridicule, complètement ridicule. Bon, à cet endroit, ben, la végétation entre les arbres, elle n'a pas été broyée, hein, cette année en tout cas. Alors on voit la végétation haute qu'il peut y avoir, enfin haute. Quand je dis haute, c'est H-A-U-T-E qui est de grande taille. Voilà, comme c'est salicaire. Voilà. Et c'est aussi la végétation haute. J'emploie aussi le mot la végétation haute, H ou accent circonflexe TO. C'est-à-dire les plantes qui accueillent les chenilles de papillons. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Donc ici vraiment dans un marais ici, dans un endroit qui est considéré comme à protéger par tous les textes européens, français, enfin voilà. Ben ici ils font des plantations d'eucalyptus, voilà. Alors je sais pas quel âge ils ont ces eucalyptus là. Ils font pas tout à fait 10 cm de diamètre. Ouais, si 10 cm de diamètre. Voilà, on voit la feuille là. Voilà, je sais pas combien d'années ça fait qu'ils sont là. Mais ici, tranquillement, ils introduisent des plantes australiennes. Voilà, je sais pas si le bois a une valeur ajoutée vraiment intéressante ici. L'eucalyptus, franchement, voilà. Et ça, c'est des cardères. Des fleurs de cardères. Toutes ces cardères là, ils ont enlevé sur la digue. Le long de la Laurence. Voilà, c'est bien la Laurence qu'elle s'appelle, la rivière. Qui est entourée de 2 digues. Voilà, allez. Retour. Voilà. Et là, des épilobes hirsutes de l'année dernière qui sont séchés là. Voilà. Il me semble que c'est des épilobes hirsutes. Elles sont bizarres, elles sont toutes fines. Voilà. Des salicaires. Séchés là. Ça veut dire qu'il va y avoir des salicaires ici. En été. Voilà.